Bonjour à toutes! Donc, j'espère que vous allez bien ce soir. J'en suis maintenant à ma deuxième coupe de vin et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand les enfants dorment, maudit que j'en profite. Je sais ce que vous allez dire, je suis une mère indigne de boire du vin quand mes enfants dorment, mais je suis pas mal sûre que ce que je fais là, c'est en train de me rendre une meilleure maman. Puis, je m'appelle pas la mère parfaite. En fait, je me considère vraiment comme une mère imparfaite et c'est parfait comme ça pour moi. Et je sais la prochaine chose que vous vous dites dans votre tête. Apporte-tu un masque sur son visage, elle? Mais il me semble que c'est bizarre. Et oui, puis la raison pourquoi, c'est que j'avais pas le temps de faire ça à un autre moment. Mais parlons-en donc de pas avoir le temps. Pourquoi toi, t'as jamais le temps de faire les choses qui te tentent dans la vie? La première raison pourquoi t'as jamais de temps pour toi, chère maman, c'est parce que tu laisses pas ton chum faire les choses à sa façon. Parce que c'est tellement mieux à ta façon. Puis si c'est pas toi qui range le lave-vaisselle, ton chum va ranger les plats aux mauvaises armoires. Puis s'il fait ça, tu trouveras pas tes plats quand tu vas faire la cuisine. Puis là, ça va être tellement l'enfer de faire la cuisine pour ton chum. Fait que dans le fond, tant qu'à y expliquer puis qu'il comprenne pas puis que ça prenne plus de temps à y expliquer, ben tu le fais pour lui. Mais colique, s'il le fait jamais, il va jamais apprendre. Laisse-le donc ranger le maudit lave-vaisselle. La deuxième raison pourquoi tu n'as jamais de temps pour toi, c'est parce que tu n'acceptes pas l'aide qu'on t'offre. Donc, si quelqu'un t'offre de dormir une demi-heure pendant qu'il s'occupe de ton bébé, ou de t'amener de la bouffe, ou d'aller à l'épicerie pour toi, ou de te plier une brassée, ben fais juste accepter l'aide, puis laisse ta fierté de côté, parce que eux autres, ils s'en foutent. Si tu le proposes, c'est parce que ça leur fait plaisir. Donc, accepte l'aide qu'on t'offre, ma chérie. La troisième raison pourquoi toi, maman, tu n'as jamais de temps, je veux pas te choquer, mais c'est probablement parce que tu fais quelque chose exclusivement. Là, je sais, il y en a plusieurs qui vont être fâchés après moi, c'est mon point de vue personnel. Donc toi, peut-être que tu es exclusivement aux couches lavables, peut-être que tu allaites exclusivement, peut-être que tu fais exclusivement manger des purées faites maison à ton bébé. Toutes ces choses-là sont correctes, mais sais-tu aussi ce qui est correct? C'est de te laisser un petit lousse puis un petit break. Ouf, je le sais, sujet sensible, mais t'es pas obligé de faire quelque chose exclusivement. Moi, je suis une puriste dans rien, puis je crois qu'une maman en forme pour ses enfants, c'est ce qu'il y a de plus important pour la santé des enfants. Une autre raison, c'est parce que tu ne prévois pas l'imprévu. Mais Jade, comment je peux prévoir l'imprévu si je sais pas que l'imprévu va arriver? C'est ça des imprévus, c'est qu'on les prévoit pas. Fait qu'il faut prévoir pour les imprévus. Je le sais, c'est très mélangeant. Mais juste un exemple, tu peux te garder des repas tout près dans le congélateur. Ils vont t'attendre pour une journée que tu vas vraiment en avoir de besoin et tu vas te remercier. Tu vas te donner une petite tape dans le dos puis tu vas te dire merci pour cette belle action-là. Prévoir l'imprévu, c'est aussi préparer son linge pour le matin d'après, c'est préparer son sac de garderie d'avance, etc. Donc moi, c'est un truc que j'applique, prévoir l'imprévu, partir 15 minutes d'avance le matin, comme ça si jamais il y a un accident en route, ben t'es pas en retard. La prochaine raison, c'est que tu laisses probablement les choses s'empiler. Puis je suis vraiment coupable de ça. Moi, personnellement, je laisse la vaisselle sale s'empiler, je laisse le linge sale s'empiler, je laisse le linge propre s'empiler, je le plie pas, je le range pas. Ça fait partie de ma personnalité, mais c'est une des raisons pour lesquelles je manque de temps pour moi. C'est parce que je laisse les choses s'empiler, puis quand il faut que je les fasse, c'est une grosse montagne à surmonter. C'est plus quelque chose de 15 minutes qui me prend à faire, là. C'est rendu quelque chose, là, une histoire d'1 heure de temps. C'est même plus drôle. Donc, si vous voulez éviter ces tracas-là, faites pas comme moi. Faites comme je dis, laissez pas les choses s'empiler jusqu'à ce que ce soit l'enfer. Donc, voici des preuves que je laisse les choses s'empiler. Voici du linge que j'ai à plier qui est empilé. Voici des boîtes qu'on a à amener dans notre maison qui sont empilées. Une autre raison pour laquelle tu n'as pas de temps pour toi, c'est parce que tu ne profites pas du temps dans lequel ton bébé dort. Puis, je parle pas de la fameuse phrase qu'on se fait tout le temps dire, nous les jeunes mamans, dors quand ton bébé dort. Non, moi, c'est plus comme, va prendre une douche quand ton bébé dort. T'en as besoin. Prends une coupe de vin le soir quand ton bébé dort. T'en as besoin, ça va te faire du bien. La prochaine raison est très simple. Tu n'es pas encore une queen du multitâche.
C'est un art que toutes les mères, un jour ou l'autre, doivent apprendre s'ils veulent survivre. Moi, par exemple, je rends mes tâches plus intéressantes. Exemple, je plie du linge en écoutant la télé ou mes vidéos YouTube. En ce moment, je me fais un masque en vous parlant. Des fois, je fais mes ongles en vous parlant. Des fois, j'écris pendant que j'écoute des vidéos, etc. Donc, je profite et je maximise le plus possible mon temps pour moi. Et si je suis capable de faire des petites tâches ménagères et que ce soit amusant, ben je le fais. La prochaine raison pourquoi tu n'as jamais de temps pour toi, c'est probablement parce que tu n'as pas des attentes réalistes par rapport au temps que tu peux avoir pour toi. Je vais t'avouer que quand j'avais un nouveau-né, mon temps pour moi, ça se résumait à laisser un petit 5 minutes à mon chum pour que je puisse aller me laver. Oui, c'était aussi simple que ça, que de me brosser les dents 2 fois par jour puis de prendre une douche. C'est plate que ce soit ça, mais c'est ça, tu sais, du temps pour soi, c'est du temps seul, que tu sais que tu te feras pas déranger. Puis honnêtement, il faut que tu aies des attentes réalistes par rapport à quel âge ton enfant a. Il faut que tu arrêtes de te comparer aux gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils montrent seulement une petite partie de leur vie. Donc, essaye de te focusser sur toi, tes buts, puis vraiment ta réalité à toi. Je pense que c'est ça qui est le plus important. La prochaine raison pourquoi tu n'as jamais de temps pour toi, c'est parce que tu fais trop tout pour tes enfants. Puis je te comprends, j'ai ce défaut-là moi aussi. Mais je te donne un exemple de quelque chose qui est trop inutile, là. Ton bébé, c'est un nouveau-né. Puis tu as le goût de l'habiller beau pour qu'il prenne une photo, puis l'amener déjeuner en ville. Fait que là, tu l'habilles tout assorti, là. Je te parle, le petit chapeau qui match avec les petites mitaines, puis les petites pantoufles, avec un beau pantalon évolutif, puis un beau petit gilet, là, évolutif aussi, bien entendu. Son outfit coûte plus cher que le tien, probablement. Puis là, tu l'habilles tout beau, là, même avec le petit bavoir, puis tout ça, puis t'as peut-être même la doudou en arrière-plan qui match. Puis, dans le fond, il se vomit dessus. Avant que tu puisses prendre la photo ou aller en ville ou à un événement avec lui. Fait que là, tu le rechanges dans un autre kit assorti parce que tu es une mère prévoyante, tu as appris de mes autres trucs d'avant. Fait que tu as déjà un autre truc en backup. Donc, tu l'habilles vraiment de la tête aux pieds de la même façon que je viens de te décrire. Puis, tu prends la belle photo, tu l'amènes en ville, peu importe. Excuse-moi de te briser le cœur, maman, mais dans 15 ans, ton adolescent, là, il va te dire que c'était vraiment laid comment tu l'habillais quand il était un enfant. Malgré tous les efforts que tu as faits quand tu revenais juste de ton accouchement. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres des choses qu'on fait pour nos enfants et qu'on les aime donc. Mais c'est ça, faut pas s'attendre à grand chose côté ça. Puis un bébé, c'est vraiment cute, même en petit pyjama à pattes. Fait que casse-toi pas trop la tête, maman, puis fais des choses qui te plaisent à toi. La dernière raison pourquoi tu n'as jamais de temps pour toi, et ce n'est pas la moindre à mon avis, c'est parce que tu te réveilles en snoozant ou tu te réveilles trop tard. Imagine d'avoir 1 heure de plus toute seule dans ta journée, sans chum, sans enfant. Ben tout ça est possible si tu te réveilles 1 heure plus tôt. Là, je parle pas quand ton bébé c'est un nouveau-né puis qu'il est au cycle de 3 heures, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu retournes travailler ou peu importe, là, donne-toi donc 1 heure par jour à toi toute seule. Bois ton café tranquille le matin, ça fait toute la différence. 1 heure pour toi dans une journée, c'est de l'or quand tu es une maman. Donc, prends ce moment-là au lieu de snoozer le matin. Tant qu'à être réveillé, reste réveillé et profites-en. C'est ce qui conclut mon premier épisode des vendredis avec Jade. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un pouce ou vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des idées de sujets pour les prochains vendredis, juste à me le dire dans les commentaires. Je serais très intéressée d'entendre qu'est-ce qui vous intéresserait. On se reparle dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.